Yeah. Et ma dernière question, c'est est-ce que Johnny, c'est vrai marocain ou c'est... C'est un marocain ou c'est... En tout cas, ils m'ont embrouillé comme un Marocain. Johnny, c'est un vrai Népalais. Il avait jamais quitté Katmandou de sa vie. Il avait jamais parlé français de sa vie. Et, il a appris phonétiquement. Donc vraiment une performance incroyable. Et puis je suis très content de le raconter parce qu'on avait lié, lui et moi, une telle amitié sur le tournage que ça nous a permis vraiment de pouvoir jouer ensemble. À un moment, à la fin du film, je me souviens dans la tente là, c'est lui qui a rajouté une phrase comme ça. Il a rajouté à un moment le « on va s'arranger ». C'est lui qui l'a rajouté comme ça. Il est hyper touchant ce mec. En tout cas, merci beaucoup à vous. Merci à toi, mon pote. Merci beaucoup. Question, monsieur, il la répétera si vous voulez pas la dire au micro. Oui, ça peut être ça aussi. Dis-toi. En fait, c'est la maman d'un enfant de 7 ans qui est fan. Mais c'est vrai qui fait croire que c'est son enfant de 7 ans. Ouais, mais tu vas te calmer, on va appeler Pascal le grand frère, quoi. Ben, viens, mon pote de 7 ans, viens. Allez, ouais, viens, mon copain. Tu dis pas tais-toi là, hein? Ah, ouais. Là, il croit que j'ai dit viens pour être son pote. Viens, je vais. Viens. Comment tu t'appelles? Caïs. Caïs. Ça va, Caïs? Ça t'a plu le film? Qu'est-ce que tu ferais de plus fou pour une fille? Rien. T'as une amoureuse ou pas? Non. Ta maman, c'est ton amoureuse un peu? Non. Bah, viens, reste à côté de moi, mon pote, ce soir. Alors, je crois que devant, oui. Là et là. Il n'y a pas d'arrière. Bonsoir. Est-ce que tu pourrais vraiment monter l'Everest pour ta femme? Est-ce que moi, si je suis amoureux, je peux vraiment monter l'Everest? Et t'avais une question, non? Tu voulais pas parler? Tu voulais pas dire quelque chose? Non, en vrai, de vrai, quand t'aimes quelqu'un, tu vois, il y a des étapes avant de se mettre en danger, il y a des étapes avant de vouloir mourir, tu vois. Il y a, viens, je t'amène au parc, viens, on va au plan d'Ao, c'est ça le plan d'Ao? Au plan d'Ao, on fait un tour, tranquille, viens, je t'amène sur mon scooter, on écoute Soul, au KLM. Après, si vraiment ça marche pas, bon, tu dis, voilà, je monte à Paris à pied, je redescends déjà. Voilà. Et on fait. Ouais, c'est vrai. Non, mais honnêtement, non, je pense pas que je le ferai. Pourquoi? Parce que, en fait, t'as vraiment cette sensation que tu peux mourir. Et puis c'est bête, si tu l'aimes et que tu meurs, tu la verras plus. Il a absolument raison, hein, c'est extrêmement dangereux là-haut. Hein. On a l'impression de minimiser un petit peu les risques dans le récit de Nadir et dans le film. Mais il y a beaucoup de gens qui laissent leur vie à vouloir monter et aller toujours plus haut. Je vais la chanter, c'est merci. Comme tout le monde, je l'ai. J'ai pas toujours les mots qu'il faut. Si je lis entre les lignes de ma chanson, tout ce que je n'ai pas su te dire. Il y a des fautes d'impression. Et je te un peu brouillon. Un galon comme maladie. Dans mes chansons, tout ce que j'ai pas osé te dire. Tu trouveras mes blessures, mes faiblesses, que j'avoue qu'à demi-mot. Mais faut pas mes maladresses. C'est de l'amour plus qu'il n'en faut. J'ai tellement peur que tu me laisses. Parce que si j'en fais toujours trop, c'est pour qu'un peu tu me restes. Est-ce que tu peux faire ça? Moi, dans ma tête, c'est ça.
Je suis Natacha. Ah, c'était trop. Comme d'hab, jusqu'à. Tu connais, c'est ta chanson. Moi, je voulais apprendre sa chanson. Chante avec moi. Comme sur TikTok, t'as vu quand t'as fait. Avec le bras. Les jaloux veulent nous mener En bateau, tous ces mythos veulent la guerre. Mais madame de Joël, où elle et moi on fait la paire. Je vois que ça nous suit à La trace, les ennemis sont tas, ça devient la folie. Et t'oses me dire qu'elle est Pas fait pour moi, occupe-toi de ta vie. Cette fille, je la connais. Mais toi tu es qui, on se connaît. Dis-moi tu es qui pour juger. C'est elle et moi donc repars d'où tu étais. Je t'aide là et je vous embrasse. Je t'aide là et je vous embrasse. Nous on restera soudés. Ouais, ne les calcule pas, laisse-les faire les 100 pas. Merci. Là, normalement, il doit passer à la maison manger des côtelettes d'agneau. Alors qu'il est végétarien. Je vous dis, il est végétarien, il m'a dit pourquoi, mais je viens à la maison, je mange des côtelettes. Mais après, pour moi, c'est parce que tu fais une entorse au régime que forcément t'es plus, tu vois, c'est comme si tu dis à un gars, genre, oui, dis donc, toi, une fois, t'as couché avec un adulte, du coup, t'es plus un pédophile. Donc, pour moi, tu peux une fois. Enfin, tu vois. Il y a des parents, là, ils ont fait. Parce qu'ils savent la question quand ils vont rentrer avec leurs enfants. Après, maman, c'est quoi la chlorophylle? Après, c'est quoi la chlorophylle? Où en sommes-nous? Ah oui. Non, on s'est super bien amusé. Le seul problème de ce tournage, c'est qu'on a tourné dans une ville qui est un peu... Tu vas en parler, frérot, on passe un bon moment. On passe un bon moment, on a chanté, mais tu veux nous faire ça? On a tourné à Angoulême. C'est là que tu crois en Dieu, tu sais que Dieu existe. Là, je vous jure, Angoulême, c'est waouh. Et quand tu viens à de campagne, tu vois, c'est Chantal, c'est... Angoulême. Il y a des gens de Angoulême là, ce soir? Au fond, à Il y gauche. a des gens dans... Sérieux? Regarde, il a fui. Il a fui. Il sait que Angoulême... franchement, hein, Angoulême. C'est quoi? C'est la chienneté. C'est l'accent d'Angoulême, ça? Ouais. Ça fait longtemps que t'as quitté Angoulême, quand même. Parce que je me souviens, il n'avait pas cet accent. Non, c'est dur, Angoulême, je vous jure, c'est dur. Et pour la petite anecdote, en fait, le premier jour de tournage, on a eu un cas de Covid. Donc ça veut dire que on ne pouvait pas tourner le premier jour de tournage. On a dû décaler de 10 jours le tournage. Donc du coup, le producteur, il était miskin. Parce que tu décales de 10 jours, c'est ta poche, quoi. Peut-être même que ce film n'allait jamais sortir à cause de ça. Et je vous donne en mille, la personne qui avait le Covid. C'est Bibi. J'étais à Barcelone, tranquille. Voilà. J'ai chopé le Covid. Et à l'époque, le Covid, on le respectait. C'était quelqu'un. Moi, c'était un mec, on respectait le Covid, quoi. Donc, du coup, j'ai été confiné 10 jours à Angoulême. Non, ça m'a fait mal au cœur. Vraiment, waouh, c'était dur. Je vous jure que c'était très très dur. C'est-à-dire que c'est une ville, ça fait longtemps elle est confinée. Vraiment. Depuis 1900 et des... Waouh, Angoulême, c'est dur. Donc bon courage à la fin. Non, c'est le seul truc un peu... Mais les gens sont sympas. Ouais, c'est ça. Mais il y a Angoulême. Ah oui. Pourquoi? Parce qu'on voulait une ville qui ne soit pas trop marquée politiquement, et Angoulême, c'était parfait. Moi, je brique que Ahmed, tu refasses comme dans LOL. Ta petite chanson, son patoche. Dis-moi, je suis venu Oui. Un artiste, t'as compris? Passatif, ciel, mon pote. Sous ces nuées, je connais les paroles, c'est moi qui les ai. Sous ces nuées de plomb,
casse. Quand la vie m'embarque, casse. Le ciel dépasse, casse. Je suis pas le frère de Patricia. Oh! Merci. Oh, frère, comment tu t'appelles, toi? Kenzo. Ouais, ça c'est les prénoms 2023. Ça. Les enfants, ils ont des prénoms, c'est des marques maintenant. Comment il s'appelle ton petit Louis Vuitton? Et la petite Prada, je l'ai appelée Prada. Kenzo. Viens me faire un câlin, Kenzo, viens. Viens, mon frère. Viens, mon chéri. Le français, Kenzo. T'as l'oseille. Kenzo. Et tu checkes pas la famille, hein, tu checkes pas, c'est le petit. Ça c'est Ali, Maria, Juliette Platon. Tu connais Julia? Ouais, j'ai déjà vu. Bravo Kenzo. On est plein de fans. Tu l'as déjà vu, dans le soleil. Alors, jeune homme à droite. Tu sais, pour dire t'es pour l'OM ou Paris? Est-ce que je suis pour l'OM ou Paris? Ouais. Ah, tu vois, ça veut dire que toi tu me connais pas, ça veut dire que tu me suis pas en fait. En vrai t'es là, mais tu m'aimes pas en fait. Moi tu sais pas pour qui je supporte? Oui, pour l'OM. Ouais, ben alors! Eh oui, il y a l'OM. Et lui, le nul. Il est pour Paris, le nul. Ouh, là, attends, on est à Marseille ou on est où? Non, le U, bien. Ouh. Voilà, au Parisien. Et non, mais genre, à Marseille, personne n'est pour Paris, personne. En cachette, on le dit pas. En cachette. C'est pas vrai. J'ai une petite question à vous poser. Comment vous êtes devenu acteur? Est-ce que vous avez fait des études? Vous avez passé des castings? Alors Mathéo, je vais te poser une question. Quand les gens ils sont ici, ils parlent. Tu écoutes ou tu écoutes pas? Il y a genre 2 minutes 30 là. Ah, vous l'avez déjà dit? J'ai dit il y a 2 minutes 30 là. Tu n'avais pas fait. Tu n'avais pas fait. Oh Mathéo, là. T'étais où, là? Non, je l'ai dit, il était concentré sur ça. Lui, il a dit, moi, je suis de la tête de moi, il arrive, il a posé ma question. Il n'y a personne qui va me dire, je ne pose pas ma question, je vais la poser. On fait un chiffre pour savoir qui va vous répondre. Ok. Bon, un point. Pierre, feuille, papier, pierre. Ah, Shifumi. 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 C'est moi. C'est toi qui as gagné, c'est toi qui réponds. C'est bien. On est connectés. On a tourné 3 semaines à Chambord. Bonsoir. Salut. Combien de fois vous avez tourné le film? Combien de fois on a tourné? Entièrement. C'est-à-dire La durée du tournage. Ah, la durée du tournage. combien de fois on refait les scènes et tourner? Ah, genre, tu veux dire, des fois on fait des scènes, après on coupe, on refait, tout ça. Ah oui, alors ça dépend. Par exemple, tu vois la scène... On a refait beaucoup. Celle avec Jonathan Cohen. Ah non, mais la scène avec Jonathan Cohen, c'était fou. Mais la scène avec Jonathan Cohen, il voulait me tuer. Il commence à tourner à 8h et à 11h du mat, on a eu la première bonne prise. J'avais une caméra sur Ahmed comme ça, serrée, et il est en face de Jonathan, et Ahmed il fait... Et je dis, Ahmed, on coupe, tu rigoles. Et je dis, mais je te vois, t'es en gros plan sur le film, et il n'arrivait pas à tourner avec Jonathan. Mais là, mais parce que ce fou, on lui a pas dit mange les lentilles là. On lui a pas dit ça. On lui a dit mange un peu au début de la scène. Pour qu'on se dise le personnage il est un peu fou. Je vous jure, il prenait des 3 minutes pour finir l'assiette. Je dis mais c'est un malade, il va avoir mal au ventre. Il était là, il finissait l'assiette, il faisait des bruits genre ouais. Et après il me parlait. Moi je rigolais, tu vois. Et après, il a inventé des trucs, genre par exemple, quand il me dit ouais, quand t'es comme le footballeur, c'était pas écrit ça. Moi, il me sort ça, forcément, je rigole. Je suis un bon vivant, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça, c'était cette scène-là, par exemple. Ouais, celle-là, on l'a refait. Après, sinon, la scène du bisou, on l'a fait une fois.
Mais si tu veux, on peut refaire. Le relou. Il m'a dit, comme par hasard, cette division a fait une fois. Ouais. Et la scène, il court à la fin, là. Non, et Ahmed s'est jamais plaint de rien. Et la boxe, c'était dur. Et la course, c'était dur. Je n'étais pas le premier. Il a allô, Omar? Ouais, t'es dispo pour. Il était trop cher. Trop cher. Il lui a dit le prix, il a dit Ahmed, j'ai un rôle pour toi. C'est ça qui s'est passé. Ouais. Tu vas pas nous la faire à nous, hein? Attends. Ah, ouais. Non, je plaisante, c'est pas C'est lui qui m'a dit appelle. Appelle Ahmed. Appelle Ahmed. Appelle Ahmed. Je suis en Amérique, moi, ton petit film. En musique? Monsieur. Oh la gatine, la Valentine, oh la gatine. J'arrive à Marseille, tout. La Valentine, la Valentine, la Valentine. Plein de campagne, je mets la bavette en bavette. Je me balade à Marseille en bavette. Je lève un I. Et ça fait Zumba Café. Avec ça. Il est complet. Il boxe, du cheval, il chante, il danse, il est beau. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus, franchement? Et il est pas cher. Je sais pas. Et franchement, ça. S'il savait tout ce qu'il pouvait demander, tout ce qu'il pourrait demander, il n'est pas au courant. Ah, on a bien carotté sur ce. Monsieur, on vous écoute. Bonsoir. J'ai plusieurs choses à dire. Déjà, apparemment, t'es pas le frère de Patrice Lacasse. Oui, c'est vrai que je suis pas son frère. Non. Je suis archi pas son frère. Non, un artiste, t'as compris? Passativa, le ciel m'embarque sous ces nuées de plomb. Casse, pourquoi la vie m'embarque? Casse, le ciel dépasse. Casse, je suis pas le frère de Patricia. Waouh. Juste avant, on le voit dans des scènes d'émotion de ouf. Il parle avec son père, il parle avec la juge, il est là, Denzel Washington, et là, il lui refait des caisses. C'est vrai. Il a dit, c'est ma nature, je mange pas. Ah, je suis comme ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est bon tout le temps. La violence, la boxe, bah non. Le premier jour de boxe, c'était comment le premier jour de boxe? Le jour de boxe, c'était nul. Hein. Le premier jour, c'était comme ça. Allez, mec. Oula. L'entraîneur, Tu veux que j'enchaîne droite-gauche? Oula. L'entraîneur, il m'a dit, allez, t'es sûr? La petite fille en bas, elle a une question. La petite fille en bas, elle a une question. Ah bon. La petite fille en bas, elle vient à plan de campagne. La petite fille en bas, ça y est, elle a le micro. Le micro. C'est ton intro qui a le micro. Ahmed, il prévoit des petits interludes comme ça. Merci Julien de m'avoir interrogé. Et Ahmed, est-ce que Philippe Lachaud, il compte... Est-ce que si tu sais si il compte faire une nouvelle saison de LOL avec toi? Philippe Lachaud, il faudra que je l'appelle. J'ai pas de téléphone. Philippe. Non, honnêtement, franchement, s'il m'appelle et il me dit ouais, tu serais dispo là pour une nouvelle saison de LOL, franchement, j'irai. Ouais, j'irai. Ça t'a plu à chaque fois que j'y étais? Tu penses que je dois en refaire une ou genre je m'arrête là parce que t'as un bon souvenir? Parce que faut pas faire la saison de trop. J'en refais une dernière? Oui. Ouais, mais c'est vrai. Oh, mais je suis un débile. Je vous dis tout de suite, il gagnera jamais. Jamais il va gagner. Jamais. Si vous avez une association et vous voulez le mettre dedans, jamais lui donnez pas, il va jamais gagner. J'aime trop rigoler. Il va jamais gagner, c'est sûr et certain. La petite fille en bas. Il a coûté combien le film? Lui, je vais vous dire, c'est très simple. Hein. Lui, il a un peu d'oseille de côté.
Il s'est dit, à tout moment, je fais un film. Parce que la manière dont tu m'as dit, hey, combien il a coûté le... Tu vas racheter les droits, c'est ça? Il te reste un peu d'oseille, toi, hein? Ouais, chipi, va. Combien il a coûté? Non, pas cher en plus, 3-4 millions, Marie? 3,4 millions. Ça va, je suis là. Toi, tu peux faire le 2. Mais je serais plus cher.